Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Comme vous voyez, je suis de retour et j'ai décidé de vous faire un tirage pour voir les énergies de la journée. C'est des tirages que je mets normalement sur Facebook. Et là, c'est le petit conseil de la journée. Alors, en premier lieu, je tiens d'abord à tous vous remercier pour votre présence, pour vos messages, parce que ça me va droit au cœur et je vois que mes mots ont un écho, trouvent un écho dans vos vies et peut-être vous éclairent. Et vraiment, j'en suis heureuse. J'en suis heureuse et c'est vraiment quelque chose qui me porte énormément. Comme vous avez pu voir, pendant mes vacances, j'ai réussi à prendre 5 minutes pour créer ce groupe de discussion que j'avais mis au niveau de la communauté qui s'appelle Au fil de vie, au fil de l'eau. Alors à travers ce groupe de discussion, le principe c'est que j'aimerais un échange, un partage pour que vous puissiez parler de problématiques dont vous avez envie de parler ou d'échanger entre vous parce que finalement on se retrouve, on est nombreux dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes. À travers ce groupe aussi, je mets certaines techniques. Là, j'ai commencé à mettre, parce que je vous en parle régulièrement, de l'EFT, pour vous voir, pour montrer un peu ce que c'est. Et je mets aussi, j'ai commencé, mais ça c'est un début, à mettre des tirages avec des choix, mais qui sont un peu plus au niveau du développement du psycho. C'est des tirages un peu différents. De toute façon, je suis amenée à aller vers ça, rentrer un peu plus à l'intérieur des cartes pour vous parler un peu plus d'un côté intimiste, il me semble. Pour le moment, c'est la voie qu'on m'amène à... je me dirige vers ça, mais bon, peut-être qu'il va y avoir des changements d'orientation en cours de route, je ne sais pas. Et j'aimerais aussi m'excuser parce que je sais, je mets les tirages des énergies de la journée sur Facebook. Et au niveau du tirage choix, j'ai commencé à expliquer les choix sur Facebook alors que j'avais pas mis le tirage général. Donc il y a une abonnée qui a réagi à ces tirages, donc j'en suis très heureuse. Mais si vous voulez le packaging complet, c'est au fil de l'eau, au fil de vie, au fil de l'eau. Vous trouverez un début le matin le tirage avec les 3 choix et en fin de journée j'explique les choix et peut-être que vous vous apercevrez que suivant votre choix ça va correspondre à votre état d'esprit. Là aujourd'hui la carte du 77 c'est la carte 66. Alors c'est la carte des routes, c'est la carte des choix, c'est la carte de l'évolution. On voit vraiment que petit à petit, même qu'on ne s'en rende pas ou qu'on n'en soit pas tout à fait conscient, il y a des routes, il y a des choix qui vont s'ouvrir et là on nous amène vraiment à nous poser, à regarder et surtout à enlever quelque part nos peurs, à lever nos peurs. Bon, c'est vrai que cette carte tombe sur un samedi. Alors le samedi, bon, certains travaillent, d'autres non. Peut-être que avec cette amorce de week-end, c'est peut-être plus facile de se positionner, de prendre du temps pour soi et de regarder autour de nous et d'analyser un peu, parce que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont fait des projets ou qui ont des envies. Donc là, on vous parle de ça. On vous parle de ces envies, de ces projets, de ce mouvement qui va petit à petit arriver. Et surtout, on vous parle de ce temps pour vous. On vous parle vraiment de ce temps pour vous et d'analyse. On vous parle vraiment de laisser de côté vos peurs, tout le négatif du passé et de vous mettre dans une bulle de l'instant, et dans cette bulle essayer de conscientiser des projets. Bon, je sais que certains d'entre vous sont dans des phases qui ne sont pas du tout évidentes, qui sont démoralisées, euh, qui sont un peu anéantis, alors soit par des divorces, soit par des problématiques familiales, soit par X problématiques. Mais là, on vous demande et on vous dit qu'il y a des routes qui vont s'ouvrir, il va y avoir des choix, il va y avoir vraiment quelque chose de... Et il y a une notion de mouvement, donc quelque chose va se mettre en route. Associé à la carte des petits anges, c'est la carte miracle.
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui complète bien la carte de Katia, du jeu de Katia. Elle nous montre que vraiment tout est possible, il suffit un moment d'y croire. Et là, a priori, même que la situation il vous semble qu'elle soit bloquée, il y a quelque chose qui va en ressortir. Et là, on voit qu'il y a des opportunités qui risquent d'être amenées. Alors pour compléter un peu ce tirage, j'ai fait un tirage pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames, pour compléter un peu, puisque bon, il y a une histoire de mouvement, il y a une histoire de route. Et je me suis amusée à l'associer parce que je suis très très Pierre, très... Oui, j'adore ça. Et c'est vrai que je m'en sers pour certaines vertus. Donc pour vous, messieurs, je vous ai mis le quartz blanc. Et pour vous, mesdames, je vous ai mis une petite aigue marine. Alors pour vous, messieurs, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser, à vous ouvrir à cette façon de voir. Et vous êtes aussi en développement personnel. Et je sens qu'il y a un intérêt de votre côté et je vous remercie aussi pour les messages que vous me laissez. Alors messieurs, vous êtes en phase de libération. Donc à travers ces chemins, il y a une phase de libération. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de lourdeur parce que c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, on voit l'homme comme un pilier robuste et presque intouchable. On dit que presque, bon je vais un peu exagérer, l'homme ne doit pas pleurer, mais pourtant l'homme est comme nous. L'homme subit, il peut subir des aléas de la vie, il peut être face à des perverses narcissiques, vous pouvez subir des problèmes dans des divorces, parce que bon, c'est pas spécialement les femmes qui souffrent, parce que bon, il y a aussi des hommes qui souffrent énormément dans des divorces, dans des séparations, où c'est que certaines mamans prennent les enfants et il y a cette rupture et l'homme doit vraiment se battre pour récupérer l'enfant parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que malheureusement, je pense que ça va peut-être un peu heurter, mais c'est vrai que la maman est énormément protégée et c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais il y a certains papas qui se retrouvent dans beaucoup de mélasses et qui ont du mal à faire reconnaître leur légitimité. Et je veux dire, au niveau de la perversion, on le trouve autant chez l'homme que chez la femme. Donc, messieurs, je peux vous dire que beaucoup d'entre vous rentrez dans une phase de libération et d'acceptation. Parce que c'est vrai que peut-être par rapport à votre constitution, entre guillemets, c'est vrai que toutes ces marques de faiblesse, parfois, eh bien, vous avez du mal à les exprimer, vous vous sentez un peu isolé aussi. Et à travers ces choix qui vont s'ouvrir, on dirait qu'il y a une conscience oui, qui va se mettre en place et vous allez enfin vous libérer de ce poids des dictats quelque part. Et vous allez aussi assumer votre part entre guillemets, de féminité, de vos ressentis. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés, ouais, dans des sociétés contemporaines, euh, l'homme doit être un peu, comment dire, presque intouchable, ça doit être le chef, ça doit être le chef absolu. Et pourtant, ben, écoutez, vous vivez des choses comme nous. Et à travers cette libération, il y a une sorte de... Enfin, il y a la joie qui va arriver. Alors la joie sous différentes formes, je pense que vous allez vous sentir allégé. Une fois que vous aurez accepté, ben, de ne pas vous culpabiliser sur certaines phases de votre passé, d'accepter aussi vos échecs, parce que c'est pas toujours évident d'accepter ces échecs ou d'accepter ces... excusez-moi, je cherche les mots ce matin, mais j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai du mal. Accepter vos mauvais choix, accepter vos, de faire toujours les mêmes schémas. Une fois que vous serez accepté tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec vos faiblesses et votre force, vous allez enfin pouvoir vous libérer. Vous libérer et pouvoir avancer dans vos chemins et les choix vont s'ouvrir. Il faut que vous enleviez vos œillères. Acceptez-vous tel que vous êtes et la joie va arriver. Et avec la carte miracle, vous allez vraiment pouvoir
pouvoir avancer parce que quelque part, il y a les forces de l'amour, il y a les forces de protection des énergies autour de vous qui vont vous aider à avancer. Alors, je vous ai mis un quartz blanc. Je vais vous dire exactement la définition. Hop. Parce que je trouvais que vraiment, ça, c'était bien pour vous. Alors, c'est un soutien. C'est un soutien. Et elle aide à prendre acte de son propre potentiel et à le vivre. Donc c'est vraiment au niveau de la libération. Recentrez-vous sur vous. Permet de s'exprimer de matière neutre et concrète. Procure de l'énergie dans les régions sous-alimentées. Aide en cas de faiblesse. Fortifie la colonne vertébrale et les articulations. Donc vraiment c'est une carte qui va vous faire prendre conscience de votre potentiel, de ce que vous êtes vraiment, de votre cœur, entre guillemets, de votre noyau et vraiment de vous libérer et d'accepter pour avancer. C'est qu'à travers, je pense, cette acceptation de votre yin, de votre yang, du côté que vous mettez en avant et du côté un peu plus caché, que vous pourrez vous libérer et aller vers la joie. Pour vous, mesdames, c'est quelque chose de différent. Alors, on vous annonce des défis. Alors, avancer pour vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été fragilisées. C'est vrai que autant j'ai parlé de l'homme qui subit des choses dures dans sa vie, autant la femme qui est comment dire, qui est quand même très sensitive, qui est beaucoup plus sensitive que l'homme, en subit aussi au niveau des divorces, au niveau des séparations, au niveau des pervers narcissiques, parce que vraiment ça se reproduit au niveau des deux côtés, des deux sexes, hein, autant hommes que femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui, en tombant sur des pervers narcissiques, sont épuisées, laminées, elles sont fragilisées. Et là, on vous demande vraiment de gravir votre petite colline. Et voilà, avec la carte de l'effort, ça va pas être évident, mais on vous demande d'y croire, d'avancer. Vous êtes vraiment dans une période de défi. Et il y a plus une notion pas de lutte, parce que c'est un peu péjoratif et c'est un peu négatif, mais de combat, de combat. Vous allez devoir vous redresser, croire et avancer un pas après l'autre et reconstruire petit à petit, vous reconstruire surtout. Au niveau de vous, mesdames, je vois vraiment cette phase de reconstruction après des efforts, mais vous allez devoir vous reconstruire. Et la petite carte des anges vous dit vraiment que la situation est protégée. Avancez petit à petit, tout va s'arranger. Et là, les chemins vont s'ouvrir. Mais il va falloir passer par cette phase de reconstruction qui est parfois dure, parce que c'est vrai que on ne voit pas le bout du tunnel par moment. On est tellement écrasé par toutes nos problématiques qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et on dit qu'il y a là les énergies essayent de nous dire qu'on va nous protéger. Bon, c'est la carte de la journée, mais c'est quelque chose. Les énergies sont vraiment l'énergie qui nous montre qu'il va y avoir des choix. Il y a des orientations, il y a du mouvement. Les deux cartes à côté sont des cartes de conseil, mais pas sur la journée spécialement. C'est des cartes de conseil qui vont perdurer. Donc pour le moment, mesdames, vous êtes vraiment dans une phase de défi et d'effort, de reconstruction, et de reconnexion aussi à votre être, parce que c'est vrai que vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre féminité, à votre sensualité, à votre sensibilité, et d'y croire à nouveau. Donc vraiment, c'est de très très jolies cartes, mais on voit qu'il y a vraiment cette notion d'effort. Ça ne va pas être comme ça. Alors je vous ai mis l'aigle marine, pourquoi? Alors l'aigle marine, je vous l'ai mis parce que ça favorise l'endurance, la discipline, la légèreté, la sérénité. Permet de sortir la confusion, incite à aller jusqu'au bout de quelque chose pas encore terminé. Donc c'est vraiment, elle va vous donner la force. Cette petite aigle marine va vous donner la force. Elle est aussi, elle montre aussi de la clairvoyance. Donc vous comprenez pourquoi j'ai certaines pierres avec moi. Alors, et elle va vous aider. Elle va vous aider, elle va vous, pas vous motiver, mais elle va essayer de vous donner cette force d'avancer. Et je sais que
par moments, c'est très très dur parce que quand on s'enfonce et qu'on voit que le bout, enfin que le bas, que le sol, on a du mal à se dire qu'il y a un moment, on peut en sortir. Alors le conseil que je peux vous donner et que je donne régulièrement, c'est vraiment posez-vous, prenez 5 minutes pour vous, respirez. Alors on va essayer pour vous de faire des respirations abdominales. Essayez de vous allonger et que ce soit pour vous ou pour vous messieurs ou vous mesdames, ça peut être un bon conseil. Vous vous mettez sur le dos, vous fermez les yeux, vous essayez de retrouver votre calme intérieur. Et vous allez poser doucement une main sur votre ventre. Alors le principe, c'est qu'il va falloir essayer de gonfler le ventre de façon à faire la respiration par le ventre. Alors le principe, c'est de soulever, essayer de soulever la main. Et après, quand vous inspirez et quand vous expirez, il faut que la main redescende. Il faut vraiment qu'il y ait ce mouvement qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Parce il faut descendre la respiration au niveau de tout ce qui est abdomen, intestin, tout ça, de façon à bien masser l'intérieur, de façon à calmer notre intérieur. Alors ça va pas être évident au début, parce qu'on a tendance vraiment à respirer au niveau des poumons, ou alors quand vraiment on est bloqué au niveau des énergies, on respire au niveau des clavicules. C'est une respiration très haute et très saccadée. Après, bon, la respiration abdominale, au niveau des poumons, qui est la respiration qu'on pratique tous les jours, mais il va falloir petit à petit descendre cette respiration de façon à faire bouger le ventre et rentrer dans ce mouvement comme ça de va-et-vient très doux. Et ça va vous aider à retrouver votre calme, à vous poser 2 secondes et à masser un peu votre intérieur. Voilà. Bon, ben, c'est le petit conseil du jour et je vous remercie encore. On a passé les 3000 abonnés. Alors, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci de vos messages et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, au revoir.